promise, chose due, à l'occasion du 50e anniversaire des lignes aériennes belges, 50 ans ce n'est pas rien. Nous vous proposons donc une courte enquête sur ce secteur. Aujourd'hui, il sera question d'avions et d'équipage. Qui sont ces gens? Que font-ils? Eh bien, je crois que le plus simple pour le savoir, c'est de les suivre. Aussi, je vous propose aujourd'hui un super rapide aller-retour Bruxelles-New York en 4 minutes. Si vous êtes d'accord, eh bien, on va y aller. Je crois d'ailleurs que ça devient urgent. Dites-moi, mademoiselle, combien êtes-vous à bord pour le service des passagers? 8 hôtesses et 6 commis. Alors, si je compte bien, chacun d'entre vous a à s'occuper de 25 personnes. À peu près, oui, on s'est plaint. Dites-moi, est-ce que vous voyez une différence entre le comportement des passagers belges et les autres? Je crois que les Belges, peut-être, sont plus spontanés. Je crois qu'ils se sentent plus chez eux. À la compagnie nationale belge, elles sont 400, ces hôtesses. Elles parlent 3 langues et gagnent l'équivalent d'une bonne secrétaire de direction. Dans un avion de 350 passagers, elles ont peu le temps de flâner. Et leur horaire est le même pratiquement que celui des pilotes. D'où êtes-vous, commandant? J'habite Villeroux, une petite fermette à Villeroux. Je m'y plais très bien, nous plaisons très bien d'ailleurs. Dites-moi, ce vol a l'air tout à fait serein, comme d'habitude. Est-ce que je peux vous inviter à venir prendre un jus de fruits en bas? Certainement, M. Boulin va surveiller l'appareil pendant ce moment. Voilà. Commandant, la vôtre. En bonne santé? Dites-moi, commandant, combien de temps passez-vous chez vous par mois? Oh, une dizaine de jours environ, en moyenne. Et le reste du temps, c'est New York? Oui, nous faisons 3 New York, parfois avec Kinshasa également. Mesdames et messieurs, nous arrivons à New York où la température est de 16 degrés centigrades. Pouvons-nous vous demander de bien vouloir attacher vos ceintures de siège, redresser le dossier ainsi que les tablettes et ne pas fumer durant les manœuvres d'atterrissage. Merci et au revoir. À New York, il est 6 heures de l'après-midi, alors qu'en Belgique, il est près de minuit. Aussi, sur les 17 personnes qui forment un équipage de jumbo, certains vont se coucher suivant l'horaire belge, tandis que d'autres s'adaptent à l'heure américaine. Ils iront dormir quand il fera noir à New York, c'est-à-dire 5 heures du matin pour Bruxelles. Le lendemain, par petits groupes, ce sera la balade américaine avec un peu de lèche-vitrine. Pour eux, c'est le train-train habituel 3 ou 4 fois par mois. Vous avez bien dormi? Oui, merci. Est-ce que vous vous y faites à ce changement d'horaire? Oui, on s'habitue. Oui. En principe, nous repartons ce soir, il sera environ 10 heures à New York, ça fait 3 heures du matin à Bruxelles. Au fond, pour vous, c'est une nuit de travail qui s'annonce. C'est une nuit, mais elle est fort courte avec le décalage horaire. À ce soir. À ce soir. Et ce sera le retour. L'appareil vole cette fois à la rencontre du lever du soleil qui arrive très vite. Entre le dîner et le petit déjeuner, l'équipage veille sur 300 passagers endormis. Pour les Sabéniens, c'est le temps du café fort avant l'arrivée à Bruxelles où, miracle cette fois, il ne pleut pas. Eh bien, commandant, nous voici revenus à Bruxelles. Je ne vous le cache pas, un petit peu fatigué, car nous avons essayé de faire comme vous. C'est-à-dire qu'au cours de ces 3 jours qu'en fait tout ceci a duré, comme vous, nous n'avons dormi qu'une fois. Dès lors, je présume que, comme nous, probablement, vous allez maintenant, en rentrant chez vous, tout d'abord prendre un peu de repos. Oui, certainement, mais enfin de toute façon, j'ai très bien dormi à New York, si bien que j'ai pu récupérer. Et je me sens pour le moment toujours encore assez frais. Je
je vais quand même me reposer. De toute façon, je ne repars à New York que d'ici 4-5 jours, si bien que j'ai un beau relax. Bon vol dans 4 jours, commandant, et merci. Combien de temps avez-vous mis pour imaginer ce nouvel uniforme? Eh bien, il y a d'abord un essai, c'est-à-dire une pensée qui prend presque 1 an, et puis il y a un planning encore d'1 an, donc disons en tout 2 ans. Oui, il a le temps de se démoder, votre uniforme. Non, nous essayons toujours de trouver un modèle quand même qui puisse durer quelque temps, parce que la mode varie. Il est classique, il est quand même dans les goûts actuels, et nous avons donc le grand renouvellement qui est un chapeau qui fait vraiment la bombe, dirons-nous. Et qui fait parler de lui. Et qui fait parler de lui, vous avez entendu ça tout à l'heure déjà. Dites-moi, il y a combien d'hôtesses à la Sabena pour le moment? 300 à peu près. Combien en ce nouvel uniforme? Eh bien, disons une quarantaine. C'est pas encore beaucoup. Et non, parce que en somme, cet uniforme est en route depuis une quinzaine de jours, 1 mois. Maximum 1 mois, il faut le temps d'abord de les confectionner. Et puis, chaque jeune fille attend le renouvellement nécessaire, voyez-vous, donc ça va au moins s'étaler sur 1 an après. À vous les hôtesses maintenant de nous dire si ces changements d'uniforme vous plaît. Vous qui avez le nouvel uniforme d'abord. Oui, ça me plaît énormément. C'est un très grand changement, ça nous rajeunit. Qu'est-ce que vous enviez à l'uniforme de votre collègue? À la petite blouse? La blouse qui est devenue rose, le modèle de l'uniforme complètement, puisque ce n'est plus un col... comment on appelle ça, un col châle? Il y a un col d'ailleurs, alors la jupe est évasée. Est-ce que, en tant qu'hôtesse, est-ce que vous regardez les uniformes des autres hôtesses, des autres compagnies? Oh oui, très souvent. Nous comparons, nous critiquons, nous aimons bien notre uniforme. Madame, Monsieur, bonjour. Le dernier vol de l'histoire de la Sabena a eu lieu ce matin. Un Airbus parti de Cotonou au Bénin atterrit en fin de matinée à Zaventem. Le personnel de la Sabena était là pour assister à ce moment que l'on peut qualifier d'historique. Et pour marquer l'événement, les pompiers ont arrosé ce tout dernier avion à s'être posé sur l'aéroport de Bruxelles-National avec le sigle de la Sabena. La Sabena, c'est donc fini. À Bruxelles-National, vous vous en doutez, l'ambiance est morose. De nombreuses mines affichent déception, tristesse, mais aussi colère. Reportage Éric Bévert. Émotion ce matin à l'aéroport, à l'arrivée du dernier vol Sabena en provenance de New York. Il ramenait notamment plusieurs équipages. Le commandant de bord a fait un message particulier ? Au début du vol, il a dit que c'était le dernier vol de Sabena, mais c'est tout en fait. Oui. Mais les passagers, tout le monde le savait déjà. Oui. Avec une émotion particulière pour le personnel ? Quand même, il y a beaucoup de gens qui ont dit beaucoup de chance. Et c'est tout en fait. Mais c'est spécial. C'est qu'une fois dans la vie en fait. Et... Une émotion partagée par tous ce matin, émotion qui se teinte chez la plupart des Sabéniens de colère et d'amertume. Oui, j'ai fait le dernier vol, oui. Et j'ai pas envie de faire de commentaires, franchement. Si j'en faisais, ce serait un peu acerbe. C'est dommage ce qui nous arrive. Et c'est certainement pas de notre faute. Je regrette qu'on ait été vendu de telle ou telle manière aux Suisses. C'est tout ce que j'ai à dire. Au revoir. 1 heure auparavant, c'est le dernier vol Sabena en provenance du Sénégal qui était arrivé à Bruxelles. Je viens de revenir de Dakar et c'était très dur, parce que tout le monde a pratiquement pleuré à la fin du vol. Surtout quand les passagers nous ont dit, nous souhaitons bonne chance et good luck et tout ça. Et bon, nous, on s'écroule, quoi. Déjà maintenant, j'ai dur aussi, malgré tout. Je n'ai jamais cru que ça allait se terminer de cette manière-ci. Et la manière dont ça se termine, c'est dramatique, je trouve, pour tout le monde. Et c'est dans quelques mois que nous allons nous rendre compte de ce qui va se passer avec tous ces gens, même moi, de tout ce qui va se passer dans ces familles. Parce que bon, c'est pénible. Concrètement, quel est le programme aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez faire? Aujourd'hui, en rentrant, je vais d'abord me reposer. Et puis bon, je vais commencer à courir pour remplir les papiers, pour aller au chômage et m'inscrire, comme tout le monde. Quant aux derniers passagers de la Sabena, eux aussi, ils ont connu un dernier vol, pas comme les autres. Certains s'en souviendront, comme ce couple de Français qui ne comptait faire qu'une escale à Bruxelles. Vous êtes bloqué à Bruxelles? Oui, et on ne connaît personne ici. On ne sait même pas où aller. Personne ne nous a indiqué. Parce que là, on est vraiment perdus. Hein. Alors que vous deviez prendre quoi? Un avion Sabena pour Paris? Sabena pour Paris. La navette. Alors, à eux de se débrouiller, tant pis. Hein. Ils doivent nous donner quelque chose, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'il n'y a personne à aucun guichet. Ah voilà, il n'y a personne et tout le monde, on vous parle en belge parce qu'on ne comprend pas, on ne peut pas vous expliquer en français.
Et pourtant, fallait-il vraiment connaître le Belge ce matin pour comprendre que ce jour était un peu particulier? On vient de le voir, le personnel de la Sabena accuse le coup. Il va recevoir par courrier une lettre de licenciement dans les prochains jours. La direction a recommandé aux travailleurs de rester chez eux et de ne pas se rendre sur leur lieu de travail. Et pourtant, dès 6 h ce matin, ils ont afflué à Zaventem. 6 h ce matin, l'endroit de l'aéroport qui attire le plus de caméras de télévision, ce sont les guichets vides de la Sabena. Des guichets où fleurissent maintenant des slogans vengeurs. Au fil des minutes, le personnel arrive encore sous le choc de la faillite annoncée. Parmi eux, de nombreux couples comme Evie et Peter. Je comprends toujours pas. Le fait que vous soyez tous les deux en couple, travaillez tous les deux à la Sabena, ça veut dire que c'est encore plus grave comme situation? Oui. Heureusement, on habite encore toujours chez nos parents. Mais tous les plans pour l'avenir sont foutus. Pour l'instant. La direction de la Sabena avait en fait demandé au personnel de rester chez lui ce matin, mais très peu ont suivi la consigne. Nombreux sont même ceux qui auraient voulu travailler. On est venu comme d'habitude pour travailler le matin. On est une centaine à peu près comme ça. De quel service? Service catering. On est arrivé, on a montré nos badges. La sécurité au garde-barrière, ils montrent « Ah, vous n'êtes pas repris sur la liste ». Donc, il y a une discrimination ou quoi? La direction a en effet réquisitionné cette nuit certains membres du personnel pour s'occuper des bagages ou de la restauration des autres compagnies, comme par exemple la Lufthansa, Iberia ou SAS. Du personnel Sabena travaille donc toujours pour l'instant à l'aéroport, car jusqu'à présent, seuls les vols Sabena sont annulés.